Je suis réellement content d'être ici présent pour parler de la part de Dieu à travers cette grande conférence. Nous sommes à l'Église évangélique de la Nouvelle-Jérusalem du Canada. Le sujet ou le thème qu'on va traiter ce matin s'intitule ainsi le conflit israélo-arabe dans une perspective biblique. On va ce matin se concentrer sur, évidemment, la bataille de Gog et Magog. Donc, je vous présente rapidement mon plan. Étant donné que le thème, c'est le conflit israélo-arabe dans une perspective biblique, donc, d'une part, je vais vous présenter les principales raisons de ce conflit. Ensuite, on va parler de la dispensation et du rassemblement du peuple d'Israël. Euh, c'est quoi l'événement qui va mettre fin à ce grand conflit, le conflit existant entre Israël et le peuple arabe? Donc, il y a un événement qui va mettre fin à ce conflit. Donc, on va voir la fin du conflit israélo-arabe et l'imminente invasion d'Israël suite à une coalition de l'ensemble des pays. On va voir l'ensemble à travers, bien sûr, en analysant la prophétie d'Ézéchiel, on va voir quelles sont les nations qui feront partie de cette coalition, pourquoi cette invasion. Ensuite, on va voir également quelle sera la réaction de Dieu lorsque ces nations vont envahir le peuple d'Israël. Et après, on va terminer par une application et une conclusion. D'abord, je vais rapidement vous présenter l'origine du peuple israélo-arabe, le peuple Israël, le peuple d'Israël et les Arabes. Selon les exégètes, selon les archéologues et historiens, la période post-diluvienne, la période qui vient après le déluge, constitue le point de départ pour pouvoir retracer et énumérer les nations et peuples qui se sont répandus sur la face de la terre. Donc, il est important d'examiner le contenu du livre de la Genèse pour la géographie, l'ethnologie, l'ethnographie. L'ethnographie, c'est une étude descriptive des groupes ethniques ou humains. Si on lit Genèse 9, verset 19, on va voir que les trois fils de Noé, en l'occurrence Sem, Cam, Japheth, ce sont ces trois fils qui ont peuplé la face de la terre. D'où le peuple d'Israël et les Arabes proviennent de Sem. Noé avait trois fils, c'est Sem, Cam, Japheth. Sem est le père de la plupart des pays en Asie, tels que Iran, Irak, Israël, Syrie et les Arabes. Si vous lisez ce tableau, vous allez voir que si je prends par exemple les quatre fils de Sem, on a Elam, les descendants d'Elam, c'est Iran. Si on prend Ashur, c'est Assyrie. Par contre, Israël, Irak et les pays arabes sont des descendants d'Abraham. Le grand-père d'Abraham, c'est Aparchad. Aparchad, c'est le troisième fils de Sem. Aparchad engendra Shélak. Shélak engendra Héber. Héber, c'est le grand-grand-parent de Térak. Térak, c'est le père d'Abraham.
Donc, Abraham, c'est un Irakien, c'est un Babylonien. Donc, Abraham représente le père d'Israël et le père des Arabes. Grosso modo, quand on parle de Chaldéen ou Babylonien, quand on parle d'hébreu, quand on parle d'arabe, il faut voir que ces nations-là sont issues d'Arpachad. Par contre, comme je disais tout à l'heure, les Chaldéens, les Babyloniens, ils correspondent présentement aux Irakiens. Donc, Abraham est un vrai Irakien. La Bible présente Abraham comme un Chaldéen ou un Babylonien issu de Sem. Donc, Abraham est connu, je le répète, comme le père de la nation d'Israël, ainsi que ceux des peuples issus d'Ismaël. Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Donc, quant à Ismaël, il est sans équivoque, sans ambiguïté, le père des Arabes. On sait que c'est les 12 fils d'Israël, les 12 fils de Jacob qui constituent Israël. De même, Ismaël, qui est le père des Arabes, avait aussi 12 fils. On les appelle les 12 chefs d'Ismaël. De même qu'Israël provient de 12 enfants, des 12 fils de Jacob, le peuple arabe provient également de 12 fils d'Ismaël. Il y a une similitude. On trouve cette révélation, cette vérité dans Genèse 25, verset 16. Donc, grosso modo, quand on parle du peuple d'Israël et des peuples arabes, ils sont des cousins. Ce sont des cousins, ce sont des frères qui sont en conflit. Maintenant, l'idée, on veut étudier en scrutant les Saintes Écritures, les raisons de ce conflit, les sources, quels sont les éléments essentiels qui sont à la base de ce conflit. Dieu avait prédit que les descendants de Canaan, quand on parle de Canaan, il faut voir le fils de Cam. Ah, Noé avait trois fils, Sem, Cam, Japheth. Cam est le père des Africains et des Chinois. Les Africains et les Chinois sont les fils de Cam. Donc, les peuples noirs, pas seulement les peuples noirs, hein. Donc, quand je vois l'Afrique, quand je vois les Chinois, ils sont les descendants de Cam. Par contre, le Japheth, c'est le père des Occidentaux et de quelques pays en Asie. Par contre, Sem, c'est le père d'Israël, le père des Arabes et d'autres nations. On s'en souvient que Noé était ivre. Pendant que Noé était ivre, Cam avait vu Noé. Cam, il a mis en spectacle la nudité de Noé. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il a appris ce que faisait Cam. Il l'a maudit qui d'après vous? La maudit Cam. C'est pas, mais c'est faux. Il devrait maudire logiquement Cam. Il a maudit Canaan, qui est l'un des quatre fils de Cam. Il n'a pas maudit Cam. Si Noé avait maudit Cam, cela aurait pu dire que tous les descendants de Cam sont maudits. Par contre, tous les Noirs sont maudits, les Africains sont maudits. Et heureusement, Noé n'a pas maudit Cam. Bien que c'était Cam qui exposa sa nudité. Noé a maudit l'un des quatre fils de Cam qui s'appelle Canaan. Mais la question qu'on pourrait se poser, pourquoi Noé a maudit Canaan?
Les Canaans, c'est les Cananéens. Les Cananéens allaient faire des choses odieuses aux yeux de Dieu, des choses abominables. Voilà pourquoi, dans Genèse 15, Dieu a prédit que les descendants de Canaan allaient commettre, comme je l'ai dit tantôt, des choses odieuses, des crimes qui auraient suscité la colère de Dieu à les chasser. Donc, Dieu dit à Abraham que vos descendants vont séjourner dans un pays étranger, en l'occurrence l'Égypte. Ils y seront esclaves et ils y seront opprimés pendant 400 ans. Genèse 15, verset 13 au verset 17. Donc, le peuple d'Israël allait revenir de la captivité à la quatrième génération au pays des Cananéens, au pays des Amoréens. Les Amoréens, ce sont les fils de Canaan. Pourquoi? Parce que l'iniquité des Cananéens ou des Amoréens allait arriver à son comble. Donc Dieu utilisait Josué pour chasser les Cananéens, d'où les peuples d'Israël allaient habiter sur les terres des Cananéens. Donc c'est ça en gros. Cette promesse fut accomplie sous le règne de Josué. Donc dans Genèse 13, verset 3, on trouve que Abraham habitait dans le pays de Canaan. Donc Canaan, c'était la terre promise au peuple d'Israël, qui était habitée préalablement par qui? Par les Cananéens, c'est-à-dire les Amoréens, les Jébusiens, etc. Donc, si vous lisez Josué 13, vous allez voir le partage des terres des Cananéens. Josué dit aux enfants d'Israël que Dieu est au milieu de vous et qu'il chassera devant les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Josué et les fils d'Israël ont battu environ 31 rois pour conquérir Canaan. Ils ont battu environ 31 rois. Et vous allez voir que même les terres de Liban appartiennent aux Israélites. Si vous lisez, par exemple, en Josué 13, verset 6. En gros, ce tableau résume les descendants de Cam. Et vous allez voir que Canaan est présentement habité par Israël, Palestine, Cisjordanie, c'est un territoire de la Palestine, et Liban. Il y a d'autres experts qui pensent que la Syrie, c'est l'ancienne terre des Cananéens. Donc, quand on voit maintenant en Canaan, il faut penser à Israël, il faut penser à Palestine, à Cisjordanie et Liban. Ce sont ces pays qui occupent présentement ces parcelles de terre. Comme je disais tout à l'heure, la Cisjordanie, c'est un territoire de la Palestine. Donc, les principales villes de la Cisjordanie sont Bethléem, mais Bethléem, c'est une ville d'Israël. Hébron, Jéricho, tout le monde connaît Jéricho. Et Jérusalem-Est. Ces villes sont habitées par les Palestiniens. Donc, cette carte présente la Palestine actuelle. Vous regardez bien, on a Israël ici, on a Palestine qui comprend les villes suivantes. Cisjordanie, ou la Cisjordanie, c'est un territoire palestinien. Donc, la Cisjordanie occupe, par exemple, Hébron, Bethléem, Jéricho. Ce sont des villes, villes qui appartenaient à Israël. Si je prends Gaza, la bande de Gaza,
Le conflit israélo-palestinien trouve sa racine dans des revendications territoriales, dans des revendications historiques, religieuses et culturelles. Du point de vue en politique, on peut dire que les principaux aspects de ce conflit comprennent notamment l'occupation israélienne de la Cisjordanie. Présentement, Israël occupe, colonise la Cisjordanie et la bande de Gaza. Deuxièmement, ce conflit comprend aussi le statut de Jérusalem. On veut que la ville de Jérusalem soit un statu quo. On ne veut pas que Jérusalem soit la capitale d'Israël. Il y a aussi la question des frontières et de la sécurité d'Israël. Mais du point de vue biblique, qu'est-ce qui est à la base de ce conflit? Ce conflit prend sa source à partir du péché d'Abraham. Il y avait une famine au Canaan. Abraham habitait au Canaan. Il y avait une grande famine. Abraham descendit se rend en Égypte pour aller chercher une meilleure vie. En remontant de l'Égypte, il vient avec Agar, une Égyptienne. Sarah ne pouvait pas enfanter. Sarah demanda à Abraham de prendre Agar pour femme. Abraham, qui écoute la voix de sa femme, malheureusement, il faut écouter la voix de ta femme, mais ce n'est pas dans toutes les conditions. OK, parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu avait promis un fils à Abraham. Abraham aurait dû attendre l'accomplissement de cette promesse. Donc, Sarah voulait aider Dieu. Il a demandé à son mari de coucher avec sa servante. Finalement, Abraham, qui obéit à la voix, qui voulait plaire à sa femme, il coucha avec Agar. Et Agar va enfanter Ismaël. Donc Ismaël est le père des Arabes. Pourquoi? Le texte nous dit en Israël sera comme un âne sauvage. Ismaël, pardon, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. On est en train de vivre l'accomplissement de cette prophétie. Quand je prends les Palestiniens, quand je prends les Libanais, quand je prends les Jordaniens, les Syriens, ils habitent où? En face d'Israël. Donc, ce conflit trouve sa source dans la Bible à cause d'un péché qui fut commis par Abraham. Le père des Arabes habitera en face de ses frères. Quand on dit dans le texte en Ismaël sera sauvage comme un âne, sera comme un âne sauvage. Le texte n'est pas dit qu'Ismaël est sauvage comme un âne. Il sera comme un âne sauvage. Cela illustre la nature fière et indépendante d'Ismaël, voire ses descendants. Si vous côtoyez les Arabes, ils sont très fiers d'eux-mêmes. Ils manifestent un comportement indépendant. Ils sont très fiers d'eux-mêmes. C'est une prophétie qui a été faite. Donc, cette carte montre que Israël, effectivement, habite en face de ses frères. Pour résumer, le conflit israélo-arabe trouve sa source dans la Bible. Ce que le peuple d'Israël est en train de vivre, c'est conforme à la parole de Dieu. C'est conforme.
aux Saintes Écritures. La question que l'on pourrait se poser est la suivante: pourquoi Israël perd ses territoires? On avait dit que Dieu a donné les territoires des Cananéens à Israël à cause de quoi? À cause de l'iniquité des Amoréens qui arrivaient à son comble. Dieu avait chassé les Cananéens de la terre pour donner à Israël à cause de leur iniquité qui arrivait à son comble. Donc Dieu ne laisse pas impuni le péché. De même, du fait qu'Israël a péché contre Dieu, Dieu a permis à des nations telles que Babylone et Assyrie de piétiner Israël à cause de ces péchés. Donc, je pense que la perte des territoires d'Israël est probablement due aux conséquences du péché. Dieu ne va pas laisser impuni le péché. Israël, du fait qu'il a rejeté le Messie, du fait qu'il pêche contre Dieu, il a été soumis à la discipline et il a été dispersé dans les nations. On trouve cette vérité dans Luc, chapitre 21, verset 21 au verset 24. En termes de rappel, Israël existait en deux royaumes. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour qu'il soit un peuple à part, un peuple sanctifié, un peuple appartenu à lui, parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc Israël est important aux yeux de Dieu. Ce choix a été fait non pas parce qu'Israël c'est un peuple qui est saint, qui est droit, mais c'est sous la base de l'amour de Dieu et dans le but de tenir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Isaac ou à Jacob. Après la mort de Salomon, le royaume unifié d'Israël fut divisé en deux parties. Le royaume du Nord, qu'on appelle Israël, il est représenté par la tribu d'Éphraïm. Par contre, le royaume du Nord comportait 10 tribus. Par contre, le royaume du Sud, qui est représenté par Juda, Juda et Benjamin, surtout par Juda, comprend deux tribus. Le peuple d'Israël, comme je disais tout à l'heure, jouissait d'un privilège spécial aux yeux de Dieu. Malheureusement, le royaume du Nord a péché. Ils refusèrent d'adorer le vrai Dieu, ils faisaient l'Éternel. Dieu a permis à l'Assyrie d'envahir le royaume du Nord. Le royaume du Sud, qui est Juda, n'a appris aucune leçon. En ce sens, Dieu a aussi permis au royaume babylonien d'envahir également le royaume du Sud. Cela fut accompli suite à une prophétie qui a été faite par Jérémie. Israël serait expulsé de ces terres pendant 70 ans. Après l'accomplissement de ces 70 ans, Dieu a châtié le roi de Babylone. Il est écrit, Dieu réveilla l'esprit du roi Cyrus afin que ce dernier laisse partir le peuple d'Israël qui fut exilé en Babylone. Donc Dieu se servait exactement de Néhémie, d'Esdras et de Zorobabel. Par contre, il a été dit que beaucoup de prophètes avaient prédit que Israël serait exilé dans les nations. Donc, Israël serait dispersé mondialement. Et cette dispersion mondiale a été faite entre 70 et 135 après Jésus-Christ. Donc, Israël, les 12 tribus d'Israël furent dispersées
dans toutes les nations. C'est ce qu'on appelle la dispersion mondiale d'Israël. Pendant 1900 ans, les 12 tribus d'Israël furent dispersées dans toutes les nations. Par contre, Dieu avait promis de rassembler Israël à nouveau et lui accorder une dernière chance. Nous trouvons cette vérité dans Deutéronome 30, verset 1 au verset 5. Lorsque toutes ces choses t'arrivent, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Donc, beaucoup de prophètes avaient prédit le retour d'Israël sur ces terres après cette captivité mondiale. Cela fut accompli en 1948. En 1948, c'était la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Cette déclaration fut proclamée le 14 mai 1948. Par contre, ce rassemblement n'est pas total, n'est pas complet. C'est un rassemblement qui est partiel. Donc, grosso modo, le rassemblement actuel d'Israël hors des nations constitue une œuvre qui a été prophétisée par Jésus-Christ. Et ce grand rassemblement signale, implique la venue prochaine du roi des rois pour sauver et restaurer le peuple d'Israël et pour pouvoir établir son royaume messianique. Donc, le premier rassemblement actuel, il n'est pas encore complet, il est partiel. Par contre, le deuxième rassemblement qui pourrait se produire après la repentance d'Israël sera complet lorsque Israël accepte Jésus comme son sauveur. Donc, ce grand rassemblement sera complet. D'où, qu'est-ce qui va mettre fin à ce conflit? Le conflit israélo-arabe. Ce conflit sera terminé par une grande bataille, par une grande guerre qu'on appelle la guerre de Magog. La guerre de Gog-Magog. Il ne faut pas confondre la guerre de Gog-Magog dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 20, et la guerre de Gog-Magog dans Ézéchiel 38. Donc, on va rapidement, pour terminer, analyser cette prophétie qui va mettre fin au conflit d'Israël-Arabe. On va voir dans cette prophétie quelles sont les nations qui vont s'allier pour envahir le peuple d'Israël. Pourquoi cette invasion aura lieu? Quand aura lieu cette invasion? Et quelle sera la réaction de Dieu? Nous allons lire rapidement Ézéchiel 38, le verset. On va considérer rapidement les 7 premiers versets. Ézéchiel chapitre 38. La parole de l'Éternel lui adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec
et de Tubal, et prophétise contre lui. Verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Verset 5. Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et des Putes, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, qui sont longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils sont tous en sécurité dans leur demeure. On va rapidement analyser ce texte pour savoir, pour identifier, pardon, la liste des pays qui vont s'allier, qui vont faire une coalition pour envahir le peuple d'Israël. Regardez bien dans ce texte, on parle de Gog, qui est le chef. On parle de pays de Magog. On parle de Gog, qui est aussi le prince de Rosh, de Shek et de Tubal. On parle également de Perse. On parle d'Éthiopie. On parle des Putes. On parle de Gomer. On parle de la maison de Togarma. Il est important dans ce texte d'identifier quels sont, dans le temps moderne, les pays qui représentent ces anciens pays. Il suffit de faire une recherche archéologique et géographique pour déterminer effectivement quelles sont les nations qui représentent l'ensemble de ces pays qui sont cités dans Ézéchiel. D'abord, on va voir Gog au Magog. J'ai écrit un article, Redécouvrir les races humaines à travers la Bible. Si vous lisez cet article, vous allez voir que je décris en gros les pays modernes qui représentent ces anciens noms. D'abord, Gog est désigné comme le prince de Rosh, le prince de Méchec et de Tubal. Gog, c'est un titre à l'instar de Pharaon. C'est un titre, c'est le chef. C'est comme le président. Par contre, Magog, si vous lisez Genèse 10, verset 2, vous allez voir que Magog, Tubal et Méchec, ils sont les fils de Japheth. Japheth, c'est le père des Occidentaux. Donc, par contre, Togarma, en lisant Genèse 10, verset 2, c'est le petit-fils de Japheth. Togarma, c'est le fils de Gomer. C'est écrit noir sur blanc dans Genèse 10, verset 2. Donc, grosso modo, les filles de Japheth, c'est Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Et c'est après ces noms qu'on a dans Ézéchiel, n'est-ce pas? Donc, ce tableau décrit effectivement quels sont les pays qui correspondent à Gog, à Magog. Magog
représente la Russie actuelle. Gomer et Togama représentent la Turquie. Javan, c'est la Grèce. Méchec, c'est aussi la Russie. Parce que la Russie, c'était l'Union soviétique. C'était une fédération qui comportait beaucoup de pays. Par contre, Tubal représente la Géorgie et la Sibérie. Donc, on parle de Put. Put représente actuellement la Libye, ou bien tous les pays qui se situent en Afrique du Nord. Si on veut résumer, là aussi c'est Magog. Roche, c'est aussi là aussi. Méchec, c'est Moscou. Flavie Joseph, c'est l'un des plus grands écrivains du 1er siècle qui a identifié Magog comme la Russie. Il y a aussi un grand écrivain qui s'appelle Philon. Ces deux grands écrivains du 1er siècle ont pu identifier Gog comme la Russie. Donc, la Turquie, on parle de maison de Togarma, c'est la Turquie. On parle d'Iran, on parle de Perse. Tout le monde sait que quand on parle de Perse, on fait référence à l'Iran. On parle d'Éthiopie, on parle de Put. Put représente la Libye et probablement les pays qui se situent en Afrique du Sud. En Afrique du Nord, pardon. Donc, quand on parle du prince Gog, il faut voir le chef de la Russie qui aura à faire une coalition avec quel pays? Avec l'Iran, la Turquie, la Libye, etc. Donc, la Russie doit être, dans ce dernier temps, une puissance prédominante pour que cette prophétie puisse être accomplie. Donc, c'est là aussi qui va pouvoir diriger ces nations. Et si vous êtes en train de suivre l'actualité, vous allez voir que cette prophétie est conforme à la réalité. On ne va pas interpréter la prophétie en fonction de la réalité. Pourquoi? Parce que les faits peuvent changer, les faits peuvent évoluer. Par contre, si on veut savoir est-ce que telle prophétie a été accomplie, il faut faire un peu d'histoire, on est d'accord? Il faut faire un peu d'histoire. Cette prophétie est vraiment conforme à la réalité. Bien que je le dise, il ne faut pas se baser sur la réalité pour interpréter la Bible, parce que les faits peuvent évoluer. Donc, grosso modo, quand on parle de guerre de Gog-Magog d'Ézéchiel 38, on voit là aussi qu'il va faire une coalition avec les pays arabes pour envahir le peuple d'Israël. Et Ézéchiel décrit de façon claire la liste de ces pays. Il suffit de faire une recherche archéologique, historique et géographique pour pouvoir découvrir ces pays. Maintenant, l'autre question qu'on pourrait se poser est la suivante. Pourquoi cette guerre? La première raison est spirituelle. Satan veut défier la souveraineté de Dieu. Donc, Satan veut éliminer Israël pour montrer que Dieu n'est pas souverain. On est d'accord que Dieu a un plan pour l'Église, puisque le peuple de Dieu, c'est l'Église, qui est composé des gens de toutes nations. Donc, Dieu, c'est le Dieu de toutes les nations. Mais on est aussi d'accord que Dieu a un plan spécial pour le peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël est détruit, cela sous-entend que Dieu n'est pas omniscient, Dieu n'est pas souverain. Donc, voilà pourquoi que Satan, il a de la haine pour le peuple d'Israël. Il veut se servir, il veut utiliser des pays islamiques pour détruire ce peuple. Donc, la première raison, elle est spirituelle. C'est parce que Satan, il a la volonté d'éliminer, de faire disparaître le peuple d'Israël afin de mettre en question la souveraineté de Dieu. La deuxième raison
est un jugement divin. La deuxième raison est décrite clairement au verset 4. Dieu conduira les envahisseurs à Israël pour les faire subir ses propres châtiments. C'est clair dans le texte. Il est dans le plan de Dieu. C'est Dieu même qui va conduire les envahisseurs à envahir le peuple d'Israël. La troisième raison, c'est une dernière tentative pour s'emparer de la terre promise. On a trouvé cette vérité dans Ézéchiel 38, le verset 8. Donc, en gros, la prophétie d'Ézéchiel 38 et 39, c'est une prophétie selon laquelle la Russie, qui est présentement une puissance dominante, va s'allier à plusieurs nations islamiques pour envahir le peuple d'Israël. On vient de voir à travers cette prophétie que les principales nations sont notamment la Russie, l'Iran, Turquie, Libye, Soudan. Il peut y avoir d'autres nations. Et on a constaté que la Russie détient de très bonnes relations avec ces nations. D'ailleurs, la Russie possède une sphère d'influence sur la plupart de ces nations. Donc, juste pour vous dire que la prophétie d'Ézéchiel, je le répète, elle est conforme à la réalité. Quelle sera la réaction de Dieu lorsque cette coalition de nations vont envahir le peuple d'Israël? Quelle sera la réaction de Dieu? Elle est décrite très claire dans Ézéchiel 39, verset 7. Dieu va envoyer le feu à Gog. Dieu va semer la confusion dans le camp de ces armées qui vont essayer de combattre le peuple d'Israël. Verset 21, chapitre 38. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste, par le sang, et par une pluie violente, et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le souffle sur lui, sur Adégog et toutes ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Le verset 23, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Donc Dieu va manifester puissamment sa gloire à travers cette guerre, cette bataille. Et beaucoup de nations vont se tourner vers Dieu. Pourquoi? Ils vont conclure que, waouh, ça c'est vraiment la main de Dieu. Dieu va provoquer un grand séisme, un tremblement de terre lorsque ces nations vont envahir le peuple d'Israël. Ce n'est pas les Américains qui vont défendre le peuple d'Israël. Ce ne sera pas l'Occident. C'est Dieu même qui va manifester sa gloire pour attirer les nations à lui. Donc, il va y avoir un grand réveil lorsque cette prophétie sera accomplie. Donc, le conflit israélo-arabe terminera par cette grande guerre suite à une victoire écrasante du peuple d'Israël. Pour terminer, quand aura lieu cette grande invasion? Ça fait l'objet d'une conférence. OK. On va répondre aux questions. En tout cas, on peut donner des réponses s'il y a des questions, mais ça peut faire l'objet d'une conférence. Pour terminer, la prophétie biblique de la fin des temps, elle est centrée sur Israël, qui occupe ces terres. Israël, c'est
l'horloge prophétique de la fin des temps. L'indépendance d'Israël, sa renaissance qui a été annoncée par Christ, c'est l'un des événements miraculeux et un signe clair, évident, manifestant que nous sommes en train de vivre les derniers temps, les derniers jours, les dernières secondes. C'est un signe majeur qui montre que nous sommes possiblement la dernière génération avant le retour de Christ. Je dis bien possiblement la dernière génération. Donc, Christ peut venir à n'importe quel moment. Christ, il n'y a rien présentement qui peut empêcher le retour de Christ. Parce que les prophéties sont suffisamment accomplies pour que Christ retourne. Donc, le retour imminent de Jésus-Christ. Christ est à la porte. Donc, en tant que peuple de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire face à ces prophéties qui sont en train de s'accomplir? Nous devons veiller. Nous devons nous tenir prêts. Nous devons marcher dans la sanctification. Que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore parce que Christ est à la porte. Que Dieu vous bénisse.